Donc, utilisateur, finalement, ça va être la classe, une classe daughter, daughter class, une classe fille, par rapport à la classe personne. Donc, qu'on n'a pas encore créé, mais qu'on va créer. Pourquoi? Parce qu'on va devoir parler un peu d'héritage. Donc, en fait, c'est-à-dire qu'une classe peut hériter des constantes, des méthodes et des propriétés d'une autre classe en utilisant le mot-clé extends. Donc, de la même façon qu'en Java, pour ceux qui connaissent un peu. Donc, j'ai fait des vidéos dessus dernièrement, donc vous pouvez checker. Et donc, on va faire une petite classe personne. Person, hop. Et une fois qu'on l'aura un peu peaufiné, alors ce qui va se passer, c'est que toute personne a finalement tout ça. Donc je vais mettre ça dedans plutôt. En fait, je vais mettre tout ça dedans. Hop. Je vais dépouiller la classe user, puisque finalement, c'est plus une personne qui a tout ça. Et dans user, je vais juste mettre certaines petites choses, des nouveautés, notamment un user, il a un password. Et ça, c'est sûr que toute personne n'a pas mot de passe. Password, public, un email, on va dire. Ça, c'est les deux nouveautés par rapport à age, first name, gender is human. Donc voilà, donc j'ai tout mis dans ça. Euh, Check if under age, ce serait plus lié à un user, quoique ça aussi, on peut avoir cette fonction-là là. Donc voilà. Donc là, on va dire que Léo, c'est une personne. Donc je pense qu'il n'y aura pas d'erreur. Enfin là, ça peut-être pas encore tout enregistré, mais c'est pas grave. Hop. Donc lui, je vais lui mettre 17. En fait, j'ai même pas besoin de prendre cette information-là. Je me demande si j'ai même besoin de rentrer l'information. Si, il faut qu'elle l'ait. Mais en fait, il peut utiliser le this. Donc en fait, même pas besoin. En fait, je vais même pas. Je vais enlever ça. Je vais lui dire utilise-moi this age. Voilà. Ce sera beaucoup plus simple. Comme ça, j'ai rien besoin de mettre ici. Donc ça, c'est fait. Ça, hop. En fait, ça aurait pu être. Donc, non, j'ai besoin de l'utiliser à l'externe. Donc, voilà. Ça, c'est cool. On a le builder, enfin le constructeur. Donc, on a un peu tout. User, on va peut-être ajouter donc un constructeur quand même. Public, function, construct aussi, construct. Et ce qu'on va faire, c'est super. Est-ce qu'on peut faire comme un Java le super? Je vais même pas chercher à savoir pour l'instant, et d'ailleurs même pas chercher à vous montrer ça. De toute façon, on va pas l'utiliser de cette façon. Et là, je vais construire plutôt dans cette classe. Je vais redéfinir plutôt. Alors, ok, construire, je vais mettre password et je vais mettre email quand même, parce que finalement, ça a de la logique. This password égale $password et this email est égal à $email. Donc ça c'est cool, le constructeur est fait. Ensuite, alors, alors ici en Java on aurait pu mettre super et les trucs qui ont déjà été définis dans la fonction précédente. Donc je suppose qu'on peut peut-être faire la même chose en PHP, mais ça je vous laisse découvrir. Et ensuite, une fois qu'on a fait ce constructeur, là, on va faire quelque chose de différent. Euh, on va, on va d'une certaine manière, pardon,
euh, regarder comment la chose va évoluer en utilisant par exemple une fonction qui existe déjà chez le parent. Donc check if under age, classe parent, classe mère. Et est-ce que ça va être possible de faire la même chose, de réutiliser ces informations du parent dans la classe fille? Donc en fait, si il y a l'opérateur justement parent, deux points, deux points. Donc on va checker tout ça. Donc c'est parti. Show info. Show info. Hop. Alors, hop. Et là, évidemment, je vais utiliser parent. Alors, et en fait, j'ai pas extend, donc ça peut paraître un peu bizarre. Personne. Person. Et là, parent deux points. Et là, je vais mettre show info. Donc, voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais définir Léo comme new user maintenant. Et je vais utiliser show info. Donc, je vais mettre un mot de passe. Yo. Et une adresse mail. Yo. Gmail.com. Donc voilà, normalement ça attend que deux informations, donc il ne devrait pas avoir de problème en tout cas. Donc, on va mettre juste un petit message quand même. Hop, hop, hop. Classe étendue de points. Donc on rentre dedans, mais bizarrement on n'atteint pas ça puisque finalement on n'a pas les informations contenues. Donc on va voir si ça peut fonctionner. First name. Last name. Qu'est-ce qu'il y avait? Gender. Et age. Est-ce que ça pourrait fonctionner? C'est super là. Erreur. Donc déjà, on sait que super ne va pas pouvoir être utilisé de la même façon. Et finalement, ça ne nous a rien montré, tout simplement parce qu'on n'a pas d'informations. Les informations, autrement dit, on les a pas demandées. Donc, il faudrait au contraire pouvoir les mettre dans le construct. Mais normalement, effectivement, il doit avoir un moyen d'utiliser le 10 du parent et finalement récupérer toutes les informations. Donc là, c'était déjà ce que je voulais vous montrer, hein, dans le sens où c'est pas une erreur, c'est que on peut hériter d'une classe par an, donc ensuite on verra d'autres choses par la suite, puisqu'il y a vraiment pas mal de trucs qu'il va falloir que nous voyons par rapport aux classes. De toute façon, on va en revenir dans d'autres vidéos dans les jours et les semaines qui viennent, donc on aura vraiment l'occasion de bien mieux comprendre comment les classes fonctionnent. Donc ça, c'est cool.